toujours avec un énorme plaisir qu'on se retrouve sur ce plateau avec vous. On est très contente, c'est un nouveau numéro du club. Coucou à tous les potos et les CP. Bah voilà, je suis avec les filles comme d'habitude, Niki et Antonella. Bonsoir les filles. Vous êtes so shy. Hello, yes, we are so glam. C'est vrai qu'on est très élégante. Hein, Et des styles, des looks différents sur ce plateau. Il faut que je me lève, j'étais au festival de Cannes. Ce sont en les fait, plumes tu vois. là qui fatiguent Et Antonella. donc, c'est ce que je m'apprêtais à dire. Là, ça fait très gala, glamour, très endimanché, sorti, pas n'importe quoi. Oui. Et puis, Niki, Quand même, hein, elle, petit c'est demi-tour, genre voilà. la responsable Oui, qui sort. Lady Glams. Voilà, Lady Glams. Ah, c'est Excuse très me, joli. please. Mais toi aussi, hein, t'es toute classe. Mais je genre, le sais. Et tu sais ce que le photographe a osé me dire avant d'entrée de jeu? Il me dit, Esther, j'aime bien ton look d'aujourd'hui, ça me fait penser à une députée branchée. Le marron, là. Bon, on a la députée branchée, l'actrice à succès et puis la Lady Glams. Voilà. Ouais. En tout cas, merci beaucoup hein, à Guy Serge. Franchement, Oui, il nous a merci, sublimé Guichou, aujourd'hui. Je suis Merci vraiment beaucoup. contente. Et puis je reçois le truc de députée, pourquoi pas. Moi-même, pour Lady Glams, ça y reçoit. Peut-être que je serai première dame dans pas longtemps. Alors vous l'aurez compris, nous sommes très heureuses de vous retrouver. Et puis aujourd'hui, le thème est très intéressant. Restez assis, on parlera de perte de poids et nutrition. On confond, mais ces deux notions-là, je pense bien, elles ne sont pas similaires. On aura une invitée qui va bien nous situer sur la question et c'est bien Valérie Rolland qui va nous rejoindre dès à présent sur le plateau. Simplicité, simplicité. Bonsoir, Bonsoir, Valérie. Tu vas bien? Oui, je vais bien et vous? C'est un plaisir. On se permet de te tutoyer parce que D'accord. comme tu le sais, dans cette émission, c'est tranquille, hein, famille, D'accord, ambiance, ok. ambiance famille, donc D'accord. on se tutoie. Ok. Et ce peu importe les âges. Oui, ça fait plaisir aussi, j'ai 47 ans, donc bon, ça me fait plaisir. Ah, C'est ça, une on le CP, sait, hein. oui, Fallait c'est une pas- CP 4G. Fallait pas le dire. Aïe, aïe, C'est aïe. une CP 4G, mais en même temps, c'est notre CP bien-être, hein, parce qu'on parle de Super. nutrition Ah, avec c'est elle. Franchement, je vois que gentil. vous êtes tellement fiers de dire votre âge et croyez-moi que Elle ne ça le se voit fait pas. du tout. Ouais. Oui. Ah, merci beaucoup. Honnêtement. J'aimerais bien que mes enfants. On aurait Vois dit que ça. vous avez 37 ans, un C'est truc pas, comme ça. c'est pas possible. Soit parce que leur ami leur fait prendre conscience de cela, mais c'est très rare pour un enfant d'arriver à voir son parent plus jeune que ça, si l'attitude ne suit pas. C'est-à-dire que quand son parent a un comportement de jeune, c'est là qu'ils se rendent compte que, ah tiens, maman fait jeune. Hein. Mais si c'est juste physiquement comme ça, vous resterez leur maman, donc le regard est différent. Vous êtes très belle. Ah, C'est pas merci pour autant qu'ils ne le beaucoup. pensent pas, et j'en suis Merci, sûre. merci beaucoup. J'aimerais bien qu'il entende parce que j'ai ma fille qui a 22 ans et mon fils qui a 21 ans. Donc bon, je suis Wow. une maman, on n'est pas toujours d'accord sur les sujets, mais on discute. On est comme vos filles, mais nous, on va écouter religieusement tout ce que vous allez nous apprendre sur la question, parce que oui, aujourd'hui, on parlera de perte de poids et nutrition. Je D'accord. me permets avant tout de vous demander, de te demander, Oui. Valérie, qu'est-ce que tu fais dans la vie? J'ai plusieurs casquettes en fait. D'accord. Donc je suis diplômée en nutrition. Ok. J'ai fait de la cuisine, de la pâtisserie, art de la table, œnologie, la gestion, management. En même temps, j'ai 47 ans aussi, donc j'ai de la hauteur. Ah ouais, eu notre, du- notre- Voilà. notre Et- CP bien-être est multitâche. hein. Voilà, et j'ai été formée à l'Institut Paul Bocuse. J'ai choisi l'Institut Paul Bocuse, pourquoi? Parce qu'il y a un centre de recherche. Oui. Ce qui fait que vous êtes formé en nutrition, mais vous avez aussi des données scientifiques. Donc, ce qui est bien avec un scientifique, quand il parle avec vous, il utilise le terme être vivant. Donc, il ne faut pas être choqué parce qu'un être vivant, c'est les plantes. Bien sûr. Un être vivant, sont c'est les les chiens. animaux. C'est les animaux, tout ça. pardon. Ouais. Et au début, ça m'a fait un peu choqué parce que un prof de nutrition ne va pas dire ça. Mais un scientifique, tout ce qui vit est vivant. Parce qu'il est dans son laboratoire, il fait des recherches. Il en fait sur des souris. Il analyse le sang. Donc, il a un rapport au vivant. Il ne fait pas la différence. C'est un peu particulier de rencontrer un scientifique en cours qui vous explique que pour lui, le vivant, c'est pas que l'humain. Ouais. Alors, bon, de toute façon, on est nombreux à être des êtres vivants, mais il y a une petite différence, c'est que l'être humain a tendance à, je sais pas moi, rendre certaines choses plus raffinées. Alors, j'ai envie de savoir, on se nourrit tous, les êtres vivants, D'accord. mais est-ce qu'il y a une différence entre manger et se nourrir? Je vais vous expliquer. Manger, c'est un besoin vital. D'accord. D'accord. Et quand on mange,
on digère. Oui. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Vous mangez, vous digérez. Et donc la digestion s'arrête parce qu'on est mort. Et c'est cette méconnaissance-là sur l'appareil digestif qui emmène des gestes qui vont malheureusement dérégler le métabolisme. D'accord. L'organisme a son intelligence, il a son poids. Mon poids de forme ne sera pas le vôtre, ne sera pas le tien ni Oui, le c'est sien. clair. Et ce qui fait que quand vous le déréglez, parce que donc on mange parce qu'on a faim, Valérie, pardon, hein, au passage, dérégler, métabolisme, c'est un peu... j'essaie de choisir des, Je sais, mais j'essaie là, vraiment on a de besoin choisir de des tous mots comprendre. simples, pas techniques. C'est très compliqué pour moi. Je ne sais pas. Parce Chacun que là, son là, métier. Et notre vous, cerveau en a l'air. aïe aïe aïe, c'est un peu compliqué. Je vais essayer de simplifier dans la mesure où je suis sur un plateau télé, donc il y a tout le monde La qui doit cible est comprendre. très large, La voilà, cible c'est est ça. large. Donc moi, j'ai 47 ans. Je parle à plusieurs personnes, aussi bien des enfants, des ados que des adultes, hommes, femmes, ainsi de suite. Ce qui fait que il faut prendre conscience de son âge. On ne mange pas de la même chose quand on est enfant, hein. L'estomac est petit. Oui, On ne mange pas de la même chose quand on est ado. d'accord. On ne mange pas de la même chose quand on est femme, quand on accouche, quand on est enceinte et quand on prend de l'âge. Est-ce que vous imaginez qu'on achète une voiture, elle sort du concessionnaire, elle est canon, on est fiers, on monte dans la voiture. On entretient la voiture, on fait la vidange, on change les plaquettes de frein. Donc je vais comparer la voiture qui est de la ferraille au corps humain. Mais à ce moment-là, on parle de quoi? On parle de manger ou de se nourrir? Mais parce qu'à la base, parce que vous allez comprendre que le corps humain n'est pas une machine, il vieillit. Donc si vous n'avez pas la connaissance de votre corps, forcément, vous n'allez pas manger en conscience. Moi, j'invite à conscientiser son assiette. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? C'est l'acte de se Il faut nourrir. déjà Déjà, comprendre qu'on se que le nourrit. corps se nourrit. D'accord. D'accord? Mhm. Sauf qu'on se nourrit aussi par émotion parce qu'on interagit, on est en société. Il y a des amis, il y a la famille, il y a le travail. Donc, l'émotion. Mais on n'en a pas forcément conscience si ce n'est pas conscientisé. Vous n'avez pas parfois faim quand vous grignotez. Vous pouvez être contrarié. D'accord? Donc, il faut déjà comprendre ce que c'est que l'organisme. Une fois que vous le connaissez, vous avez conscience de l'appareil digestif. Et ensuite, vous avez conscience de ce que vous mangez. Parce que je vous explique, qu'est-ce qui se passe quand on mange? C'est banal de manger. Mais l'aliment que vous le mettez dans la bouche, ça devient un nutriment. Vous mâchez, la salive, vous respirez. L'oxygène va oxyder ce que vous mangez, ça va passer dans le tube digestif. C'est banal, tout le monde le fait, Oui. mais on n'en a pas conscience. D'accord. Alors, du coup, finalement, dans un certain sens, vous êtes en train de nous dire que manger, c'est l'acte banal qu'on fait sans forcément prendre conscience du geste, alors que se nourrir résulte en quelque sorte d'une adaptation en fonction de nous, de tout ce qui peut venir à nous. Ce n'est pas seulement alimentaire, Merci. c'est également Le toutes stress, les émotions les et tout émotions. qu'on emmagasine. Bah, d'accord, on va essayer de bien le noter. Oui, oui. Alors finalement, à force de manger, il peut arriver des cas où on finit en surpoids. Est-ce que surpoids égale automatiquement mauvaise alimentation et voire mauvaise santé? Mais c'est pour ça, parce que si vous mangez parce que vous avez faim, vous nourrissez pas votre corps. La nuance, elle est là. Il y a manger parce qu'on a faim. Donc c'est comme quand, enfin tout le monde connaît le foie gras, on bourre le canard pour que son foie soit... On mange le foie gras, on ne se demande pas comment est-ce qu'on élève le foie gras. Et puis il y en a assez en plus. Exactement, mais on fait la même chose en tant qu'humain. Quand vous mangez que vous ne nourrissez pas vos corps, c'est la même chose que vous faites. C'est pour ça que je parle de conscience. Je vois. Il y a Freud qui parlait de l'inconscience. Donc il y a beaucoup de choses qu'on fait par inconscience. Mais une fois que c'est conscient, vous allez vous demander pourquoi je fais ça. Et c'est là que vous-même, vous allez comprendre votre émotion, vos relations. Donc le rapport à la nourriture, au poids, il y a des personnes, quand elles sont contrariées, Qui n'arrive plus à familiales, manger, amicales. finalement. Et quand c'est comme ça, par exemple, dans chaque cas, dans chaque aliment, en fait, il faut qu'on sache qu'est-ce qu'il contient. C'est exactement ça. J'adore l'avocat. L'avocat contient du potassium. C'est un aliment qui est banal, hein. Vous mangez de la loco avec une crème d'avocat. L'avocat va enrober la loco que vous mangez
arriver dans l'estomac, ça ne va pas s'accrocher, donc vous n'allez pas stocker. Il y a des aliments comme Je ça vois. qui sont naturels. C'est pour ça qu'on parle de nutrition, ça veut dire nourrir le corps. Ce qui fait que moi, j'ai 47 ans, je nourris mon corps, donc je ne fais pas de régime. Je le sais, je n'ai pas de mérite, j'ai été formée pour ça. Finalement, régime, dans quel but? Mais j'adore le mot parce qu'une fois que vous passez au régime, on est d'accord que l'alimentation a un souci, sinon vous ne ferez pas de régime. C'est pour ça que je parle de conscience. Pour moi, un régime, c'est une agression pour le corps. Pourquoi? Parce que ce n'est pas conscient. Vous mangez à un moment donné, vous voyez que vous n'êtes pas à l'aise, le ventre a grossi, les bras, les bourrelets. Mais c'est scientifique. Ce dont le corps n'a pas besoin, il va le stocker. Le corps est intelligent. Donc ce que vous lui donnez, qui ne sait pas quoi en faire, il le stocke. Le corps a besoin de quoi? Le corps a besoin d'eau. Le corps a besoin de fibres. Le corps a besoin de protéines. C'est un terme technique, mais souvent les gens disent protéines. Or, protéines, ça fait partie de la grande famille des protides. Oui. Donc, il n'y a pas que les protéines dans les protides, ok? Donc, manger des protéines, d'accord, il n'y a pas que ça. Il y a les protides, il y a les glucides, il y a les lipides. Les lipides, ce sont des graisses. Les glucides, vous avez ça quand vous mangez le riz. C'est un acte banal, ok? Mais Qui d'ailleurs fait grossir. qui fait grossir parce que c'est du sucre. Et donc, il faut diversifier son alimentation. Malheureusement, dans notre culture africaine, on n'est pas éduqué aux légumes. Les cuissons sont longues. Donc, je veux la dire, valeur il n'y nutritionnelle. a aucune voilà. valeur nutritionnelle. J'ai fait un article sur la sauce graine. Bon, on me reprend dessus. J'explique qu'on est dans un monde moderne. Avant, on marchait pour aller au village. Tout le monde est assis dans la voiture et tout. Donc ça éliminait un peu. Merci. Alors que quand on est assis, on est sédentaire, on est assis. La digestion, il faut bien comprendre que c'est 4 à 5 heures. Surtout nos sauces, c'est 4 à 5 heures. Et donc, pendant que l'appareil digestif travaille, c'est une usine. Hein. Il y a l'estomac, il y a les intestins, il y a le foie, il y a le pancréas. Donc, c'est une usine qui travaille et qui utilise vos organes. Donc, forcément, ça vous prend de l'énergie. Et l'énergie s'étiole et on vous demande de travailler. On va dire après, non, vous êtes lent. fatiguée. Vous êtes fatigué, mais c'est de là que ça vient. Oui, je vois. Bah, vous voyez, on n'oubliera pas lorsqu'on mange nos sauces là, de ne pas rester couché, de ne pas rester assise. oui, Il faut être en mouvement parce que voilà, non seulement on a cette tendance à avoir détruit toutes ces valeurs nutritives à l'intérieur, mais ensuite on mange du gras, du lourd, c'est pas Merci. évident. On va regarder une petite vidéo puis on revient tout de suite. Docteur, qu'est-ce que vous pensez du jeûne intermittent qui est très à la mode en ce moment? Oui, alors on me pose souvent la question sur le jeûne. Alors, je ne sais pas si c'est parce que je suis vieux, mais j'aime pas le jeûne. Je plaisante. Le jeûne, si vous voulez, c'est une arme absolue. Il faut savoir à qui on parle. On parle à des gens qui ont du poids à perdre, qui sont gros. Et les gens qui sont en surpoids ont fait la preuve qu'ils utilisent l'aliment pour autre chose que pour se nourrir. Ils utilisent l'aliment parce que ça les réconforte, parce que ça les aide à passer les difficultés. Et si vous voulez, ce sont des gens qui sont un peu compulsifs. C'est une catégorie de gens émouvants, parce qu'ils sont un peu souffrants, si vous voulez. Donc, le jeûne, j'ai l'impression, personnellement, parce que je l'ai essayé, bien entendu, sur mes patients, j'ai l'impression que c'est une solution pour donner un coup de pouce, voilà, pour ajouter le jeûne au régime. Alors là, vous avez quelque chose de très violent, de très fort. Mais jeûner sur une personne qui a ce profil prend le risque, si vous voulez, lorsqu'elle déjeune, c'est-à-dire brise son jeûne, de l'avoir s'emballer. C'est souvent ce que j'ai constaté. Et puis jeûner, si vous voulez, ça n'apporte pas une solution à la stabilisation. Quand vous avez jeûné, vous n'avez pas passé votre vie à jeûner. Donc, à un moment où vous arrêtez, qu'est-ce que vous faites? Il n'y a pas de suite. Il n'y a pas de ce que j'appelle l'après-maigrir. C'est le problème du jeûne. Mais c'est tentant, voilà. C'est un challenge. Mais c'est toujours momentané. Les gens qui font du jeûne intermittent, bien entendu, je ne parle pas de ceux qui font Kippour ou Ramadan. Ça, c'est autre chose. C'est des raisons religieuses, idéologiques. Mais voilà. Bon, en principe, je ne suis pas pour. C'est pas une aberration. Mais ça ne peut être qu'un coup d'accélérateur. Bah voilà, le jeûne intermittent, Ouais. ça reste une bonne solution. Ah, hein, après, pour il y a des perdre du personnes poids, qui dans pensent certains cas. que jeûner, ça permet de perdre beaucoup de graisse et tout. Et dans le cas où on ne mange pas du tout, mais on est quand même en chair, c'est-à-dire qu'on survit grâce au stockage des aliments qui sont dans le corps, je ne sais pas. Par moment, ça marche même pas. Alors moi, il se fut une période où j'étais en demi-surpoids. Je pensais qu'il suffisait de me couper de certains repas. Je ne sais pas si j'appliquais le jeûne intermittent parce que je mangeais par moment ou alors c'était un jeûne total. Mais je pense que à cette période-là, il fallait ajouter ça à d'autres choses, que ça n'a pas marché sur moi. Oui, mais ma CP bien-être, moi j'aimerais savoir. Pour moi, ça m'arrive perso. Il y a des moments où j'oublie carrément même de manger, mais je tiens encore debout. Donc je sais pas.
Mais dans C'est ce dur, cas, par quoi. exemple, quand on décide Faire le perdre, jeûne. voilà, de perdre du poids, est-ce qu'un régime est la première option? C'est ce que que c'est pas j'explique. faire du sport, par exemple? Non, c'est vraiment conscientiser. Vous allez voir que quand vous avez conscience de ce que vous mangez, vous allez naturellement éliminer. Il faut déjà enlever la notion de régime, puisque régime, c'est frustration. Et donc, vous allez prêter attention parce que vous êtes en régime. Donc, vous allez être consciente. Dès que vous allez perdre, vous allez retrouver vos habitudes alimentaires. D'accord. Moi, je suis pas plutôt pour conscientiser l'assiette. Quand vous êtes conscience, vous mangez en conscience. Vous allez déjà prêter attention à la quantité. Vous allez manger tranquillement parce qu'il faut du temps pour manger, forcément. Vous allez sentir le sentiment de satiété. Et par rapport à ce que vient de dire, parce que c'est le régime du Can, tout le monde le connaît, les études ont avancé. Moi, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait une dernière formation à l'Institut Paul Bocuse en 2020, parce que forcément, ce que j'ai appris quand je sortais de l'école, 20 ans après, la science a avancé. Il y a énormément de cancers dans les pays occidentaux. On a découvert aujourd'hui le jeûne séquentiel. C'est parti des gens qui le pratiquent dans les religions. Aujourd'hui, quelqu'un qui a un cancer, on parle de jeûne séquentiel. Pourquoi? D'accord. Il faut 16 heures. Pendant 16 heures, quand vous ne donnez pas un aliment à votre corps, qu'est-ce qu'il fait? Il tue les métastases. Il se nourrit des métastases. C'est comme ça. Nous, C'est quand pour on a ça, goûté c'est en pour même ça, temps, c'est c'est dangereux de ne pas de rester là sans manger. mais si, heures, pendant là, 16 là, là, heures. là, Mais là, vous ne vous rendez pas. De toute façon, quand vous avez un gourmand, vous n'avez pas envie de manger. Oui. Je pense que le chagrin d'amour est tellement violent que vous pouvez facilement le faire de 8 heures à 16 heures. Mais souvent Donc- 2 jours même. Donc on tue. Ouais, c'est pas Oui, faux, ouais. mais justement, mais ça, c'est des études qui l'ont prouvé parce que quelqu'un qui a le cancer, il prend énormément de médicaments. Vous imaginez pour sa famille, c'est douloureux. Moi, j'ai travaillé en étoilé, c'est des guides Michelin, c'est des repas qui tournent à 700 euros, 800 euros. Oui, vous prenez, on prend la réservation, on demande les allergies, les maladies, cancer, tension, insuffisance rénaux, c'est banal. Mais vous partez dans un restaurant où le menu à 50-60 euros, on n'a pas que ça à faire. Enfin, 50-60 euros, on ne peut pas vous demander vos allergies. Et ce qui fait que, souvent, moi, en fin du repas, puisque je suis aussi chef, quand je demande comment le repas s'est bien passé, j'entends ce qu'on me dit. Donc, par les clients, ah, je pratique le jeûne séquentiel. Je dis, mais pourquoi vous faites ça? Parce que moi, je suis censée cuisiner, nutritif, et ils me l'ont dit. Donc, quand vous avez une information de patient, vous faites quoi? Moi, j'envoie un mail au centre de recherche, mais il se passe quoi et tout. Bon, les chercheurs ont leurs avis, mais je suis plutôt proche de certains médecins. Pourquoi? Parce qu'eux, ils voient les patients tous les jours, ils les accompagnent. Et en fin de vie, donc, ils savent de quoi ils parlent. Le chercheur, OK,
J'aime les fruits, j'aime les bananes, j'aime les fruits et les pommes aussi. J'aime les fruits. J'entends cette musique, j'ai envie de dire oui, mais j'ai envie de dire madame, on nous a dit manger ces fruits et légumes par jour. On a mangé. On nous a dit buvez le lait car il est notre ami. Et puis quelques années plus tard, on nous dit mais non, un animal ne peut pas boire le lait d'un autre. C'est ça qui donne les maladies. On est mélangé dans cette histoire. Le gars est bizarre. Qu'est-ce qu'il faut manger 10 ans plus tard? On va pas nous dire que c'est pas bon. Oh là là, C'est vrai, qu'est-ce que ces vous en histoires pensez de du lait? nutrition. Mais parce que c'est ce que je vous explique. Moi, ma dernière formation date de 2020. Pourquoi? J'ai été maman. Hein. Donc, je n'ai pas le même corps Enfin, on le voit tout sur les photos. Et forcément, vous vous rendez compte. Vous vous rendez forcément compte. Donc, les données scientifiques d'il y a 20 ans, la recherche a évolué. Quand vous avez une étude, une découverte, il y a 20 ans de recherche. Et ils se rendent compte eux-mêmes aussi de ce qu'ils ont découvert. Et dans 20 ans, enfin, vous avez la chance, moi j'en aurai 67, on va encore avancer. Pourquoi? On a de super appareils technologiques aujourd'hui que les ingénieurs se penchent dessus, donc ils sont capables, la médecine devient de plus en plus précise. Moi, quand j'ai accouché, aujourd'hui, enfin, on me dit que quand on tombe enceinte, aujourd'hui, on commence à étudier le cœur du bébé. Je vous dis pardon, oui, le cœur du bébé, à 2 semaines, on est capable de vous dire, tiens, il va faire ci, il va faire ça. Imaginez l'avancée de la science. Moi, c'était les 3 bilans de santé, l'échographie que je partais, sauf que j'accouche à 8 mois. Et comme c'était surprenant, parce que normalement c'est 9 mois, c'est ça aussi le corps humain, j'étais plus suivie. Et mon col s'est ouvert. Donc, vous voyez, eux-mêmes, ils sont surpris en France. Donc, ça, dès que vous êtes différent, on va plus vous suivre. Et vous-même, vous découvrez des choses. Mais justement, c'est Péchou. Avec ce que tu dis et tout depuis sur la nutrition, les nutriments et tout, comment tu aides véritablement tes clients à perdre du poids? Mais pour le poids, c'est pareil. Je reviens toujours sur la conscience parce qu'on nourrit son corps, on ne mange pas quand on a faim. On n'est pas des canards, on ne cherche pas à bourrer le foie. C'est ça le truc. Quand on digère, tous les organismes jouent. Si vous bousillez votre pancréas, vous allez devenir diabétique. On va devoir vous mettre de l'insuline. Trop de sucre, c'est pas possible. Trop de sel, on va vous faire des dialyses. Il faut comprendre d'où viennent les maladies. Les maladies viennent de l'assiette. C'est vous qui vous rendez malade parce qu'on a un système immunitaire qui est très bien et on le bousille. Oui, tout ça c'est bien, faut faire attention, mais il y a des cas d'urgence. Des personnes qui peuvent se retrouver dans une situation où il leur est recommandé de passer tout de suite d'urgence à un autre état. Je parle là de surpoids qui met en danger leur santé. Alors parfois on voit sur Internet, dans le but de répondre à ce besoin-là, des promesses de perte de poids monstrueuses. Il y a des 10 kilos en 20 jours, 20 etc. kilos Est-ce que du 10 point de vue jours. santé, c'est recommandé de perdre du poids aussi vite? Est-ce que déjà c'est possible? Écoutez, si vous avez pris du poids en 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est du marketing. Ça marche. Ouais. On lance un appel, vous regardez, tac, vous cliquez. Aujourd'hui, on veut la facilité. C'est pas possible. Comme je disais, le corps est intelligent. Si vous avez grossi sur une période. Donc, il faut accepter de maigrir lentement parce que ça va être durable. Alors, quels sont les aliments, par exemple, les fruits et légumes qui favorisent la perte de poids? Ça, c'est les questions que j'adore. Je reprends l'avocat, vraiment. L'avocat est magique. Il y a des fruits comme ça, comme l'ananas, que vous allez manger. Bon, évidemment, pas la sauce graine. Moi, vraiment, j'ai un problème avec ça. On l'a remarqué. Pareil. Allons sur le plalala, le gombo. La sauce copé que j'adore. Merci. Il y a des sauces du village qui sont sympas, la sauce claire. Je suis désolée, moi, j'aime pas la sauce aubergine. J'ai vraiment un problème aussi avec ça. Par contre, quand je veux faire quelque chose avec l'aubergine, je vais faire à la vapeur. Le temps de cuisson, je vais passer ça au moulinex, machin. Ça me fait ma petite sauce tomate pour changer de certains choses. Mais dans la sauce cuit, vraiment, enfin, on s'ennuie, quoi. Ça cuit pendant des heures, tout bout dedans. Donc, c'est mon avis personnel. Okay. Hein. Ne répétez pas ça. Voilà. Après, pour les fruits, j'ai entendu dire que le citron, par exemple, ça aide à maigrir. Quand je faisais mes régimes avant, j'utilisais beaucoup de jus de citron. Pareil même que c'est oui, le citron et l'ananas. contre mais le cancer. Vous savez, vous me parlez d'aliments à manger. Manger les fruits, c'est des vitamines. Le grignotage
allez sur des fruits, ce sont des fibres. Ça aide à digérer, c'est parfait, vous n'allez pas être constipé. Ce genre de choses, ce sont les vitamines. Le corps a besoin de vitamines. Et- Les fibres, pareil. Donc après, je sais que c'est délicat, il y a des fruits qu'on aime, il y a des fruits qu'on n'aime pas. Là, c'est la saison des mangues. Allez, Pour comprendre, on a le droit de grignoter si tel en est que ce sont des fruits. Oui, oui, oui. Ah oui, les fruits, c'est très très bien. Vous avez du fructose dedans. Le fructose, c'est du sucre. Fructose ou saccharose, c'est les termes techniques pour parler de sucre. Mais est-ce que ça fait pas un peu trop de sucre Non, ce sont les bons sucres, on C'est dirait. du bon sucre, c'est différent d'un soda que vous prenez, soi-disant énergisant. Faites votre smoothie. Investissez dans un appareil. Achetez-vous un petit cochon, vous mettez des pièces dedans de tout ce que vous Ah oui, achetez. moi j'ai reçu ça à Noël. Voilà, vous mettez ça dedans et puis vous faites vos smoothies, vous le gardez, vous le buvez. Vous allez voir, il y a un truc magique aussi comme coupe-faim, c'est le chocolat noir. À partir de 70%, ça vous aide à maigrir. Par Le contre, chocolat est gras, non? ah mais vous rigolez ou quoi? Il y a des flavonoïdes dedans. Enfin, je ne vais pas aller sur les termes techniques pour Je vous rigole pas, ennuyer. je demande. Mais regardez, ça réduit. Il y a des maladies cardiovasculaires, ça les réduit. Ça réduit les crises cardiaques. Ça, Moi, c'est pour le chocolat noir. ça, c'est oui, Noir. oui, parce que à la base, un industriel, il va diversifier, il fait du marketing. Et l'industriel n'est pas là pour vous soigner, pas du tout. Le chocolat C'est sûr. noir, je dirais même c'est un médicament. On est quand même premier pays producteur de cacao. On a du chocolat noir. Je dirais pas de se forcer parce que le goût s'adapte. Vous prenez 2 carrés tous les jours, c'est suffisant. La fève de cacao, vous allez voir. Déjà, il y a le côté bien-être du chocolat. Quand vous êtes stressé, vous pouvez prendre 2 carrés. Il y a du magnésium dedans, c'est très bon. Moi, j'adore ça. Pourquoi? Vous avez quasiment tout ce que vous allez trouver dans les fruits dans le cacao. C'est vraiment magique. Voilà. Bah, Voilà. C'est magique, mais c'est amer. Comme quoi, Ah merde, pour faire non, j'ai fait attention un à soi, atelier avec les il élèves faut- de Mermoz sur le cacao à l'Institut français où on a énormément discuté. Ça réduit la fatigue, ça booste la mémoire. Donc, on ne doute pas des bienfaits, on dit juste que c'est amer. oui, On va aller pour la bon. pub et puis on revient. Nous sommes de retour, oui, vous suiviez bien le club. Et aujourd'hui, c'est très intéressant parce qu'on parle de perte de poids et de nutrition. C'est un sujet qui intéresse tout le monde, qui concerne tout le monde. Parce que oui, vous ne cherchez peut-être pas à perdre du poids pour certains, mais vous avez besoin de vous nourrir. Parce que se nourrir, c'est pas seulement alimentaire, c'est également nourrir l'esprit, nourrir l'âme, etc. Et c'est bon pour nous tous. On est là aujourd'hui avec Valérie Rolland, qui est professionnelle nutritionniste et qui nous donnait tous ces conseils-là de nutrition, savoir également ce qu'il y a à faire, ce qu'il y a à proscrire, ce qui est bon pour notre santé, pour notre organisme ou pas. Ben voilà, on voulait savoir également, est-ce que finalement, après avoir entendu tout ça, manger équilibré, c'est bannir tous les petits plaisirs? Parce que tout à l'heure, vous disiez, grignoter, c'est pas bon, mais si on grignote avec des fruits, ça va. Donc, est-ce que les petits plaisirs, finalement, on peut les remplacer tant qu'on les substitue par des aliments sains, ou qu'est-ce qui est carrément à proscrire? je dirais que ce qui est à proscrire, trop de sel, trop d'huile, c'est pas intéressant. Ça, c'est vraiment... on peut manger de tout de manière équilibrée. C'est pour ça que je parle de conscience. Vous allez voir que une fois que vous comprenez qu'il faut manger en conscience, ça ne va pas être la même chose. Vous serez la première déjà à réduire les quantités. Vous allez voir qu'en réduisant déjà les quantités, quand je dis réduire les quantités, ce n'est pas la moitié de l'assiette. Ça peut être 2, 3 cuillerées. C'est banal. Il faut intégrer que la nutrition, c'est un nouveau langage. On ne peut pas du jour au lendemain comme ça changer ses habitudes alimentaires. Ce n'est pas possible. Donc déjà, avoir conscience et ensuite se dire, tiens, je veux prendre conscience de mon corps ou de ce que je mange. Vous allez voir que le rapport va être différent. Et je reviens sur ce que vous avez dit pour les personnes qui sont obèses. Je suis vraiment désolée pour elles, c'est quelque chose de terrible. On n'est pas à l'aise dans son corps, c'est différent. Il faut accepter parce qu'on a pris du temps pour modifier son corps. Le corps nous a alertés, il n'est pas apparu comme ça du jour au lendemain. On a pris du temps et malheureusement, c'est quand on n'est pas à l'aise avec son corps qu'on décide de maigrir. Donc comme c'est de la violence psychologique, on ne va pas encore rajouter des régimes. Il faut déjà accepter son corps et puis se donner 6 mois. Ok? Déjà 6 mois, c'est sympa, j'allais dire plus. Mais bon, je ne veux pas décourager aussi la personne qui veut se lancer
quel proscrire le mot régime. Vraiment, pour le cerveau, c'est pas intéressant, c'est se priver. Ouais. C'est pas le but, c'est manger avec plaisir. Et on a le cas de quelqu'un qui l'a expérimenté sans professionnel. Moi, je suis contente quand j'entends ça en tant que maman, parce que ça prouve aussi que nos enfants sont conscients de ce qu'ils font. Et on a des informations, on a Internet, on a la télé, on a des personnes... Oui, ça a changé maintenant. Oui, c'est bien. C'est bien. Donc forcément, quand vous lisez, et c'est vraiment bien de le dire, parce que se divertir, c'est bien. Mais choisir son divertissement, ça c'est une émission, moi j'adore. Voilà, et d'ailleurs, il faut le dire encore En plus tant que fort, maman, fort, suivez cette émission, le club. mais oui, mais parce que vous allez voir que quand vous allez faire des sujets qui intéressent, le bouche-oreille va Non, mais fonctionner. c'est clair. C'est sur Internet, Et ça on fonctionne. regarde. Alors, je ne sais pas si vous connaissez dans cette même veine-là l'émission qui fait plaisir, qui vous permet de vous divertir et en même temps vous instruire, vous permet également l'interaction. Et l'interaction, c'est quoi? Ce sont des petits messages qu'on reçoit de toutes ces personnes-là qui suivent et qui suivent à la lettre l'émission. D'accord. Et c'est dans une rubrique qui s'appelle Inbox. Tantôt, on reçoit des messages de femmes ou d'hommes qui font partie de la communauté Le Club, qui nous donnent leur impression ou autre sur le travail, sur l'émission. On en a sélectionné certains, on va les lire devant tout le monde, hein, on D'accord, cache ok. rien. Coucou mes tatas, moi c'est Grace, je regarde l'émission chaque jour, j'aimerais être sur votre plateau un jour, on l'espère aussi. Je vous aime fort, Niki, tu me motives toujours, me permet d'avoir confiance en moi, je t'aime trop. Je dis encore et encore, je vous aime énormément, mais seul et unique CP d'amour. Oh, grâce au chou, on t'adore, on t'aime. Je suis contente de te motiver, de te booster, de te redonner encore confiance en toi-même et tout. Merci, on t'adore, on t'aime. Niki a un comportement conscient et... Oui, je ne grignote plus. Hein. Mais il faut que j'arrive à bien manger maintenant. Ouais. Parce que Ça va venir. Surtout souvent, avec j'oublie de nos manger. messages Il ne faut pas être qu'on dur a avec ce toi. Tu as soir. déjà fait quelque chose de super. oui. Il faut aussi se féliciter. À un moment donné, le positif, c'est ça. Quand on fait un petit geste, c'est déjà bien. On ne peut pas dire j'ai fait ci, Non. On n'a qu'à être un peu détendu quand on veut faire des choses. Tout ça, c'est se positives. nourrir, hein, bien nourrir son Salut âme. les tatas Allez. du club, moi c'est Aimé la skinny d'Anyama. Elle est jolie. Oui, J'aimerais elle est vous trop dire mignonne. que vous faites du bon travail à travers votre émission, plein d'énergie. Je vous kiffe trop, surtout Tata Antonella, le docteur de la mode. Tata Esther Huya pour son énergie et ma Tata Niki pour sa joie. Je vous love trop. J'aimerais vous retrouver dans la rubrique Relooking pour repartir avec ces magnifiques vêtements de votre docteur. Sachez que vous êtes les meilleurs. Je vous adore. Bisous, cœur. On t'adore. Notre skinny d'Anyama. Enfin, un gros bisou, voilà, toutes Oui, nos CP et nos potos d'Anyama, on vous C'est aime, un on vous amour. adore. Oh là là. C'est bien, hein. Vous avez de On la a un chance. dernier message quand même. Coucou, je vous salue le club, mes CP. Vous êtes adorables. J'aime votre émission, surtout l'émission des amoureux qui sont venus sur le plateau. En tout cas, je kiffe leur amour. C'est chic. Que Dieu bénisse leur amour, qu'il leur demeure toujours dans l'amour. Et j'aime beaucoup votre émission. Bye bye. C'est pécho, on t'adore. On a kiffé ton message. Vraiment, merci de bénir l'union des gens comme ça. Dieu va te donner pour toi Peut-être aussi. même l'amour. On J'aime aime les ça. émissions, mais surtout celle où on parlait d'amour. En tout cas, on vous en a servi hein, pendant près d'une franchement, semaine. oui. L'amour, On a fait l'amour lourd sur quand même. toutes les Ah, on a fait mesures. du lourd quand même. Comment réussir à cheminer, hein, les amoureux Les sont demandes, venus, les demandes petits en mariages, les Phoenix. pieds. Attendez, dans demande en mariage, on l'a pas eu aussi. Depuis, ça fait une semaine. On n'a pas encore... Il n'y a pas encore quelqu'un qui s'est blagué, venu demander en mariage. Non, mais écoutez, Ça viendra un jour. l'amour, il faut déjà s'aimer et vous allez l'attirer. C'est ça le truc. Pourquoi? Vous allez voir que quand vous vous aimez, vous avez de bonnes activités, tout le monde vient vers vous, vous attirez les gens. Mais qui a envie d'avoir quelqu'un de triste dans sa vie? C'est Ah, clair. ok. C'est clair. Alors, une autre page, on va tourner celle de Inbox pour ouvrir celle du Relooking. C'est une autre rubrique très D'accord. intéressante. Ah, on Mais a ça, beaucoup on va à voir. offrir. on a Est-ce que je suis beaucoup bien à habillée offrir. déjà? Relooking, Ah oui. maintenant. Dans le
Lucky. C'est pas moi. C'est pas moi. C'est toi, Niki. Bon, d'accord. T'as relooké qui, ma chérie? Je sais même pas. On va le regarder tout de suite. Allez. Coucou mes CP, mes potos, j'espère que vous vous portez à merveille. Moi ça va tranquille. J'espère que chez vous aussi ça va. Aujourd'hui je suis avec une CP, voilà, que je vais laisser se présenter. Et puis avec elle on va parler de quelque chose qui peut-être touche la plupart d'entre vous. Donc bonjour ma CP. Bonjour Niki. Je suis Grace Jetta, D'accord. étudiante. Alors j'aimerais te demander, qu'est-ce qui te complexe? Bah ma forme, parce que j'étais quelqu'un de assez mince, très mince même disons. Je faisais du XS, Waouh, donc j'étais très mince. Et là je suis tombée enceinte il y a quelques temps. d'accord. Quand j'étais enceinte, j'avais pris du poids, j'ai accouché, j'ai pas perdu mes kilos et De tout, grossesse. C'est que après j'ai fait des régimes et tout ça, mais bon, ça n'a pas marché. Et là tu te sens mal dans ta peau. Ouais, je me sens mal parce que passer du XS à M ou limite L, c'est pas facile quand même. Donc ça fait que je fais vraiment plus d'efforts. Si je vois quelque chose qui me plaît, par exemple comme ça, j'achète, mais quand je rentre à la maison, je Tu me dis, portes bon, plus. si je porte là, est-ce qu'ils vont pas me dire non que mes mains sont, j'ai de gros bras, mes pieds, tout ça. Moi, je pense que c'est le déni de grossesse là qui t'a traumatisé au fait. C'est ça. Et puis après, le fait que tu n'as pas vraiment perdu les kilos que tu as récupérés en trop. Voilà, c'est ce qui a créé tout ça. Mais on peut le rattraper. Tu sais, contrairement à toi, moi je suis passée je faisais 180 kilos. De 180, je suis passée à 74. Et quand je suis arrivée à mes 74 kilos, bim, je suis tombée enceinte. Quand je suis tombée enceinte dans la grossesse, je faisais 90 kilos. Après la grossesse, j'ai fait 160 kilos. Mais après ça, j'ai commencé à me reprendre. Comme mon enfant a commencé à marcher, je dis, ah, il marche maintenant, donc je peux essayer de revenir. Donc, bon, quand je faisais le sport, et puis je suis arrivée à mes 74 kilos là, je me disais pas forcément que c'était pour être mince et tout, pour que genre, les gens me regardent. Non, je me disais juste que je vais être bien dans ma peau, c'est tout. Et plus je faisais ça, plus je me sentais bien dans ma peau, tu vois. Donc, les hobbies, la lecture, la musique, tout, tu peux mettre la musique, mais puis danser comme une malade. Genre, quand tu vas faire ça, tu vas sourire toi-même, tu vas dire, mais je suis devenue folle ou quoi, tu vois. Et puis un peu, ton mental va se dégager, tu vas déstresser, tu vas pas forcément retrouver l'ancienne toi, mais tu vas retrouver une nouvelle version de toi que tu vas adorer, mais de malade. Tu vas te dire, mais aïe, donc j'étais comme ça, à mon enfant intérieur, et puis je me morfondais au fait. Donc pour toi-même, pour ton petit, laisse même les autres, même si tu n'as pas de personne dans ton entourage, même pour te booster, il faut que ton toi intérieur te booste, tu vois. Il faut que ton toi intérieur te booste. Oui, ta maman te booste, c'est très bien. Il faut écouter ce qu'elle te dit. C'est pas parce que c'est ta maman que tout ce qu'elle te dit là, tu vas pas écouter. Parce que souvent on a tendance à dire que non, comme c'est ma maman là, c'est parce que c'est ma maman qui me dit ça. Non, c'est faux. Tu vois. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. Moi je veux que tu me promettes qu'à partir d'aujourd'hui, ton temps libre, tu vas essayer de te focaliser sur tes hobbies. Fais ce qui te fait plaisir. Promis. D'accord, je suis ravie que cet échange-là a pu te faire du bien et tout. Et moi, j'ai une petite surprise pour toi. On va aller pour la surprise et puis après, on va débriefer ensemble. Donc, on y va. D'accord. Ok. Alors, ma CP Chou, c'était la surprise que j'avais pour toi. Un joli make-up, essayer de te faire une petite mise en beauté. Je vais te montrer un aperçu de ce que je voulais que tu fasses au fait. Qu'est-ce que tu en penses? C'est magnifique en tout cas. C'est magnifique. Tu te sens belle. Oui, c'est ça. Tu vois, c'est le but au fait. Il faut que tu refasses cet exercice-là souvent à la maison, toi seul. Et puis, que tu apprennes à le faire souvent, que tu aimes au fait ce que tu fais. Tu vas voir au fur et à mesure, avec les autres conseils que je t'ai donnés, ça va aller.
Alors, merci pour mes photos du club. Voilà, c'était tout. Avec grâce, on va continuer. Voilà, parce que on ne peut pas vaincre les complexes en un jour, c'est impossible. Donc, on va continuer cette thérapie-là qu'on est en train de faire. Et puis, au fur et à mesure qu'on le fera, tout ira pour le mieux. J'espère que vous avez pris plaisir à nous suivre dans ce relooking. On se dit à tantôt pour un autre épisode sur relooking. Je vous aime. Bisous. Merci Niki, tu as tout compris. Je sais pas, se nourrir, c'est également bien manger, c'est bien se vêtir comme souvent on le fait dans le relooking mode. Et là, toi, Niki, tu as nourri différemment cette CP. Je nourris l'âme, je nourris l'esprit et le corps. En fait, c'est un concept qui est un peu différent de celui de la mode et tout, qui est d'écouter voilà, les gens qui ont des complexes, ont des problèmes et tout. Et puis essayer tant bien que mal, même si je ne suis pas professionnelle ni spécialiste, à leur apporter des conseils qui vont les aider vraiment à changer cet état d'esprit-là. Avec cette CP-là, j'ai pris vraiment un malin plaisir à le faire parce que à la voir, franchement, je vais pas mentir, j'ai envie d'être dans son corps, dans sa peau. Donc, quand elle me dit qu'elle n'aime pas son corps, franchement, je suis choquée. Voilà, je suis choquée. Donc, c'est un peu ça. Il y a beaucoup de personnes comme ça qui ont besoin d'aide. Et vous savez quoi faire. Hein. Vous écrivez juste au WhatsApp du club au 07 99 24 24 24. Vous laissez juste un message. J'ai envie de passer dans le relooking, soit mode ou dans l'échange. Et puis, voilà, on vous prend. En tout cas, Niki, merci. Merci pour cette initiative-là. Moi, j'aurais eu tellement d'appréhension, de peur de devoir vêtir cette casquette en me disant est-ce que je pourrais assez bien accompagner cette femme. Et là, voir le résultat, comme tu l'as dit, finalement, tu sais que tu as mené une bonne action et c'est le plus important. Merci beaucoup pour ça. Et bien sûr, hein, on sait que l'intérieur d'une personne est beaucoup plus important que l'extérieur. Donc, ce que tu fais, c'est vraiment magnifique. Oh, thank you les filles, vous allez me faire pleurer. Donc voilà, on est quand même bien parti. On a compris qu'il faut bien d'abat l'esprit. Oui, vous rigolez, mais c'est vachement important parce que moi, ma vie a changé quand je suis devenue maman. Mais je veux dire, j'entends les histoires parce que je les ai, les enfants les amis de mes enfants, je les ai vus petits, je les ai gardés et tout. Et aujourd'hui, bon, elle tombe amoureuse. Enfin, j'entends des histoires, je me dis, il y a des filles comme ça. Elle est jolie, la fille. Il suffit qu'elle ait une relation où on la maltraite un peu. Voilà. Donc, en fait, cette dame, ce qui se passe, c'est quoi? Soit elle a le baby blues. Parce que quand on tombe enceinte, le corps change. Oui, le corps change. Et donc, elle est restée bloquée sur son corps d'avant. Elle oublie qu'en étant maman, le bébé, vous êtes en interaction avec votre grossesse. Vous ne pourrez jamais récupérer le corps d'avant. Moi, j'ai eu 2 grossesses. Je suis OK avec mon corps. Maintenant, le baby blues existe aussi. Et c'est terrible parce que quand j'ai vu l'image, j'ai pas compris avec la fille. Elle est jolie, mais psychologiquement, elle a besoin d'écoute active. Elle a besoin aussi que son entourage l'encourage. C'est pour ça que je parlais de relations positives. C'est important de faire des compliments. C'est important d'envoyer de l'amour. C'est pas parce que vous voyez votre frère, votre soeur, votre maman, votre papa, grand-mère tous les jours que vous ne faites pas de câlins, vous ne prenez pas le temps d'écouter. Moi, je suis maman, je suis obligée d'écouter mes enfants, même si parfois, quand j'ai envie de raconter ma vie, ma fille m'écoute, mais parfois, je sens que je la saoule. Elle ne va pas le dire parce que, bon, je suis sa maman, mais parfois, elle lève les yeux au ciel. Parfois, on n'a pas envie d'entendre les problèmes des parents. Oui, voilà. Mais moi, je fais ça avec ma mère aussi. Oui, voilà. Donc, et je lui dis, mais écoute, je t'écoute. Pourquoi tu ne prends pas le temps de m'écouter? Et puis, tu sais que... Parce que moi, avant, je faisais ça avec ma mère. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'elle connaît. C'est nouveau. Peut-être qu'il faut trouver une autre partenaire d'écoute parce qu'il ne faudrait pas que ça se transforme en quelque chose de toxique. Non. Ma fille, elle me dit, vous savez, elle est née là-bas, ils ne prennent pas de pincettes. Il faut atterrir. Faites attention, protégez votre entourage, faites attention, assistez-les, donnez-leur de l'amour et également de l'écoute, de l'attention. Oui, aujourd'hui, on a parlé de perte de poids et de nutrition, finalement, 2 notions importantes à recadrer dans notre quotidien. Est-ce que vous avez un mot de fin? Parce que oui, on tire à la fin pour cette émission. Mangez en conscience, faites attention à vos relations. Je le dis, je le répète, évitez le sel, évitez l'huile, tout ce qui est excès, tout ce qui est produit transformé. J'ai beaucoup aimé son discours. Parce que c'est une preuve de quelqu'un qui l'a fait et donc qui peut donner des conseils. Quand vous relookez, vous pouvez donner des conseils comme ça parce que c'est votre expérience et on en a besoin.
la santé de l'âme, la santé de l'esprit. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro du club. Et puis bye bye. Merci Valérie, Merci. franchement, Au revoir. merci du fond du cœur. Merci Au revoir. On vous adore.